Chapitre 639 L'élection de Matthias. Le 26 avril 1947. C'est une soirée paisible. Le jour décroît doucement et le ciel se défait de sa couleur pourpre pour devenir un voile délicat d'améthyste. Ce sera bientôt l'obscurité, mais pour l'instant, il y a encore de la lumière, une douce lumière du soir qui paraît bien faible après l'ardeur de soleil qui l'a précédée. La vaste cour de la maison du Cénacle, entre les murs blancs de la maison, est bondée comme lors des soirées qui ont suivi la résurrection, et de ce rassemblement monte un bruit concordant de prières, interrompu de temps en temps par des pauses de méditation. La lumière baisse de plus en plus dans la cour enfermée entre les hautes murailles de la maison, et certains apportent des lampes qu'ils posent sur la table près de laquelle sont rassemblés les apôtres. Pierre est au milieu, à ses côtés se trouve Jacques, fils d'Alphée, et Jean, puis les autres. La lumière vacillante des petites flammes éclaire par-dessous le visage des apôtres, en faisant ressortir vivement leurs traits et en montrant leur expression. Celle de Pierre est concentrée, comme tendue sous l'effort d'assumer dignement ses premières fonctions de son ministère. Celle de Jacques, fils d'Alphée, est d'une douceur ascétique, celle de Jean sereine et rêveuse. À côté de lui vient le visage de penseur de Barthélemy, suivi de celui plein de vivacité de Thomas. André semble voilé par son humilité qui le fait rester les yeux presque clos, un peu penchés. Il semble dire « Je ne suis pas digne ». Près de lui se trouve Matthieu, le coude appuyé sur la main de l'autre bras, la joue appuyée sur la main du bras soutenu, et après Jacques, fils d'Alphée, il y a Jude au visage impérieux, et avec un regard dont la couleur des yeux et l'expression rappellent si bien celui de Jésus, un vrai dominateur de foule. Maintenant aussi, il tient l'assemblée tranquille sous le feu de son regard, plus que ne le font tous les autres réunis. En dépit de son involontaire majesté royale, on voit cependant affleurer le sentiment d'un cœur plein de componction, spécialement quand vient son tour d'entonner une prière. Quand il dit le psaume « Non, pas à nous, Seigneur, non, pas à nous, mais à ton nom rapporte la gloire pour ton amour et pour ta vérité. Que les païens ne disent pas « Où est leur Dieu ?» Il prie l'âme agenouillée devant celui qui l'a choisi, et toute la puissance de sa vie intérieure vibre dans sa voix. Lui aussi laisse entendre par toute sa prière « Je ne suis pas digne de te servir, toi qui es si parfait. » Philippe, à côté de lui, a le visage déjà marqué par les ans bien qu'il soit encore dans l'âge viril. Il semble contempler un spectacle connu de lui seul, et se tient, les mains pressant ses joues, un peu penché et un peu triste, pendant que Simon le Zélote regarde en haut, au loin, et a un sourire intime qui embellit son visage, qui n'est pas beau, mais que sa distinction austère rend attrayant. Jacques, fils de Zébédée, impulsif et frémissant, récite ses prières comme s'il parlait encore au maître aimé, et le psaume 12 sort impétueusement de son âme enflammée. Il termine par le long et très beau psaume 118, qu'ils disent une strophe chacun, reprenant leur tour par 2 fois pour arriver à la fin. Puis ils se recueillent tous en silence, jusqu'à ce que Pierre, qui s'est assis, se relève comme sous le coup d'une inspiration subite, en priant à haute voix les bras tendus, comme le faisait Jésus. « Envoie-nous ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions voir dans sa lumière. »« Maranatha !» répondent-ils tous. Pierre se recueille en une intense et muette prière, mais peut-être écoute-t-il plus qu'il ne prie, ou du moins attend-il des paroles de lumière. Puis il relève la tête et de nouveau desserre les bras qu'il tenait croisés sur sa poitrine. Et comme il est petit par rapport à la plupart des autres, il monte sur son siège pour dominer la petite foule qui se presse dans la cour et pour être vu de tous. Eux, comprenant qu'il va parler, se taisent en le regardant avec attention. « Mes frères, il était nécessaire que s'accomplisse l'Écriture où par la bouche de David, l'Esprit Saint a parlé de Judas. C'est lui qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus, notre béni Seigneur et Maître. C'était l'un des nôtres, et il avait sa part de notre ministère. Mais son élection devint sa perte,
car Satan entra en lui de diverses façons, de sorte que, d'apôtre de Jésus, il en fit un traître à son Seigneur. Il crut triompher et tirer profit, et se venger ainsi du saint qui avait déçu les immondes espérances de son cœur plein de toutes sortes de concupiscences. Mais alors qu'il croyait savourer sa réussite, il comprit que l'homme qui se rend esclave de Satan, de la chair, du monde, ne triomphe pas, mais au contraire mord la poussière comme tout vaincu. Et il se rendit compte que la saveur des nourritures procurées par l'homme et par Satan est très amère et diffère totalement du pain suave et simple que Dieu donne à ses enfants. Il connut alors le désespoir et se mit à haïr tout le monde, après avoir haï Dieu. Il maudit tout ce que le monde lui avait donné. Puis il se donna la mort en se pendant à un olivier de l'oliveraie qu'il avait acquise par ses iniquités. Le jour où le Christ sortit glorieux de la mort, son corps décomposé et déjà rempli de vers se rompit, et ses entrailles se répandirent par terre, au pied de l'olivier, en rendant impur cet endroit. Sur le Golgotha, plus le sang rédempteur il purifia la terre, car c'était le sang du Fils de Dieu incarné pour nous. Sur la colline proche du lieu de l'infâme conseil, ce ne fut pas du sang ni des larmes de véritable remords, mais l'ordure des viscères décomposés qui plut sous la poussière. Car nul autre sang ne pouvait se mélanger à celui, très saint, du Christ en ses jours de purification, dans lesquels l'agneau nous lavait dans son sang. Et moins que jamais la terre, qui buvait le sang du Fils de Dieu, ne pouvait boire aussi le sang du fils de Satan. L'affaire est bien connue. Nous savons que, dans sa rage de damner, Judas rapporta au temple l'argent de l'infâme marché, en frappant de cet argent impur le visage du grand prêtre. Nous savons aussi qu'avec cet argent, pris au trésor du temple, mais qui ne pouvait y être reversé, car c'était le prix du sang, les princes des prêtres et les anciens décidèrent, après débat, d'acheter le champ du potier, comme l'avaient annoncé les prophéties, qui spécifiaient jusqu'à son prix, et l'endroit passera dans les siècles sous le nom d'Akeldama. Tout ce qui se rapporte à Judas est donc clos, et il faut que disparaisse d'entre nous jusqu'au souvenir de son visage. Mais nous devons nous rappeler quel chemin il a pris pour tomber, de la condition d'appelé du Seigneur au royaume céleste, à celle de prince dans le royaume des ténèbres éternelles. Cela nous permettra de ne pas les fouler imprudemment, nous aussi, en devenant d'autres Judas, pour la parole que Dieu nous a confiée, et qui est encore le Christ, maître parmi nous. Cependant, il est écrit dans le livre des psaumes que son enclos devienne désert, et qu'il ne se trouve personne pour y habiter, qu'un autre reçoive sa charge. Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur a vécu parmi nous, allant et venant, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé pour monter au ciel, il y en ait un qui soit établi avec nous, témoin de sa résurrection. Et il faut le faire promptement, pour qu'il soit présent avec nous au baptême de feu dont le Seigneur nous a parlé, afin que lui aussi, qui n'a pas reçu l'Esprit Saint du Maître très saint, le reçoive directement de Dieu, en soit sanctifié et illuminé, ait les vertus que nous aurons, puisse juger et remettre et faire ce que nous ferons, et que ses actes soient valides et saints. Je proposerai de le choisir parmi les plus fidèles des disciples, ceux qui ont souffert pour Jésus et lui sont restés fidèles même quand il était ignoré du monde. Plusieurs, avant de venir à nous, étaient disciples de Jean, le précurseur du Messie. Ce sont des hommes profondément spirituels, modelés depuis des années pour le service de Dieu. Ils étaient très chers au Seigneur, en particulier Isaac, qui avait tant souffert à cause de Jésus enfant. Mais vous savez que son cœur s'est brisé dans la nuit qui suivit l'ascension. Nous ne le regrettons pas. Il a rejoint son Seigneur. C'était l'unique désir de son cœur. C'est aussi le nôtre. Mais nous devons souffrir notre passion. Isaac l'avait déjà vécu. Proposez donc quelques noms parmi ceux-ci, afin que nous puissions choisir le 12e apôtre selon les usages de notre peuple, en laissant dans les circonstances les plus graves au Très-Haut le pouvoir de l'indiquer, lui qui sait.
Ils se consultent. Mais il ne faut pas longtemps aux disciples les plus importants, parmi ceux qui ne sont pas bergers, pour communiquer à Pierre que, d'un commun accord avec les 10 apôtres, il propose Joseph, fils de Joseph de Saba, pour honorer son père martyrisé pour le Christ, en son fils disciple fidèle, et Matthias, pour les mêmes raisons que le premier, et en outre pour honorer son premier maître Jean-Baptiste. Pierre ayant accepté leur conseil, ils font avancer les 2 hommes vers la table et prient, les bras tendus en avant, dans l'attitude ordinaire des Juifs. Seigneur très haut, Père, Fils et Esprit Saint, Dieu unique et trine, toi qui connais les cœurs, montre celui que tu as choisi pour prendre dans ce ministère et cet apostolat la place de Judas, qui a manqué au devoir de sa charge. Maranatha, répondent-ils tous en chœur. Comme ils n'ont ni dés ni quoi que ce soit d'autre pour tirer au sort, et comme ils se refusent à utiliser de l'argent, ils ramassent des petits cailloux dans la cour, de pauvres petits cailloux, autant de blancs que de noirs. Ils décident que les blancs seront pour Matthias et les autres pour Joseph. Ils les enferment dans un sac qu'ils vident de son contenu, le secouent et le présentent à Pierre. Celui-ci trace sur lui un geste de bénédiction, il plonge la main et priant avec les yeux levés au ciel, qui s'est fleuri d'étoiles, il tire un caillou blanc comme la neige. Le Seigneur a indiqué Matthias pour succéder à Judas. Pierre passe devant la table et l'embrasse pour le rendre semblable à lui, dit-il. À leur tour, les 10 autres font le même geste au milieu des acclamations de la petite foule. Enfin, Pierre revient à sa place en tenant par la main l'élu qu'il garde à son côté. Il se trouve désormais entre Matthias et Jacques, fils d'Alphée, et il dit « Viens à la place que Dieu t'a réservée et efface par ta justice le souvenir de Judas, en nous aidant, nous tes frères, à accomplir les œuvres que Jésus nous a dit d'accomplir. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec toi. » Il se tourne vers la foule pour la congédier. Pendant que les disciples se séparent lentement par une porte secondaire, les apôtres entrent dans la maison pour conduire Matthias à Marie, qui est recueillie en prière dans sa pièce, afin que le nouvel apôtre reçoive aussi de la Mère de Dieu une parole de salutation et d'élection.